Marie-Neige, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'Arc d'Or. Donc on est à côté de Mazerolles et nous sommes sur des terres qui sont particulières pour vous puisqu'elles appartenaient à votre grand-mère. Oui, c'est ma grand-mère qui en 1932 avec mon grand-père a acheté ces terres, y a construit la ferme. Malheureusement, elle est devenue veuve en 1937, donc c'est elle qui a fait toute seule avec ses 4 enfants la maintenance et puis agrandir toujours plus le domaine. En tout cas, le cadre est magnifique. Il y a combien d'hectares en tout? Là, de disponible maintenant, il y a 4 hectares 5, voire 5. On est sur le premier contrefort du Massif central, donc on a la chance d'avoir des sources en sous-sol. C'est pour ça qu'on a fait une petite mare au milieu. C'est pour ça que c'est en permanence vert. C'est pour ça qu'elle avait toujours des haricots verts alors que les autres n'en avaient pas. Et donc il y avait une promesse? Il y avait une promesse faite à ma grand-mère qui disait quand je ne serai plus là, ça se vendra. Et j'étais petite fille. Et je lui ai dit non, mais moi je le garderai toujours. Et c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que je fais. Et donc on va aller essayer le tir à l'arc avec Daniel. Vous proposez du tir à l'arc. Pour tous les âges, on va voir ça avec votre mari. Oui. Mais vous proposez également des parcours canins? Alors, on a une partie qui longe le chemin communal et donc cette partie-là, on ne pouvait pas l'utiliser pour du tir à l'arc puisqu'il y a des promeneurs et des voitures. Donc on a préféré le dédier aux chiens parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose pour les chiens à un prix relativement bas. Et du coup, on a construit, enfin surtout Daniel a construit les obstacles avec du bois. Alors parlons-en justement du prix, de la construction, ça a pris du temps et vous avez fait tout seul, il n'y a aucune subvention, rien? Non, nous n'avons aucune subvention, aucune aide, que ce soit du département, de communauté de communes, personne. Tout a été fait avec nos deniers, nos forces, les sécateurs, les pioches, c'est tout. Et donc pour que les gens qui nous regardent puissent se faire une petite idée du prix, par exemple, d'un faux renard, on est à combien à peu près? On tourne autour par pièce entre 500 et 1500 euros. Et il y a combien de pièces? Une soixantaine. 60, ouais. Donc c'est 30 000 euros, c'est ça? C'est un investissement de 30 000 euros, oui. Et j'ai fait refaire également, tel que c'était, ce qu'on appelle les haies. Donc là, sur ça, le département propose une aide pour les propriétaires à 40% d'aide. Donc là, il y a eu un petit apport, de façon à ce que justement, ça coupe le vent que vous sentez tant et que ça protège les terres, que ça retienne l'eau, toujours cette biodiversité parce qu'on y est très attaché. On a des animaux qui y vivent en permanence, le renard, le blaireau, les sangliers, on n'est pas toujours d'accord, mais bon, ils viennent aussi. Et voilà, et puis on a beaucoup d'oiseaux. Beaucoup d'oiseaux. Eh bien, en tout cas, il fait très beau, on a de la chance, on va en profiter. Est-ce que vous pensez que je vais être meilleur que votre mari Daniel? Non. Non? Non. Alors bonjour Daniel. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Donc, on est à la Run Archerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, c'est un parcours qui est une première au niveau de la France, puisque ça vient exactement beaucoup en Allemagne. Alors, c'est un circuit que nous avons fait de 300 mètres de long. Ça a pour but aussi, vous voyez, d'avoir des cibles, là, où les gens se mettent à peu près une vingtaine de mètres, donc derrière la ligne. Et le but, c'est de tirer le plus possible de cibles. Mais quand la personne a perdu, il y a un parcours de pénalité. Ça signifie que, pour le moment, on fait 300 mètres en courant avec l'arc. Ils reviennent sur leur point. La deuxième partie de tir, ils se mettent à genoux et ils tirent les flèches et ainsi de suite. C'est un peu comme au biathlon. C'est comme un biathlon, exactement. C'est accessible à partir de quel âge? Alors on commence à partir de 5 ans jusqu'à 88 ans, comme on a eu une dame. Et à un tarif accessible? De 14 €. 14 € pour la journée. Pour la journée, pour tout le monde? Pour tout le monde. D'accord. Alors, sauf les personnes qui ont leur arc et leur flèche, c'est le tarif de 10 €. Voilà, les 4 € supplémentaires, c'est la location de l'arc ainsi que des flèches. Ce sont des personnes, puisque ça reste une arme, ils sont accompagnés tout au long de la journée? Je suis tout le temps avec eux. Donc on peut tirer également sur des animaux, de faux animaux? Tout à fait, ici on ne tire que sur des faux animaux. D'ailleurs, vous les voyez là, ils sont envoyés ici, vous avez l'autruche. Selon les animaux, c'est plus facile ou non? Parce que l'autruche, elle a l'air plus facile à tirer que le dinosaure. C'est une erreur.
Essayez de le faire, Là maintenant? si vous voulez. Allez-y. Ouais, Et il est vous allez loin voir quand que même. Hein. plus c'est gros, et parfois plus c'est difficile. En plus, il y a du vent. Il y a du vent, mais... Voyez. Oh là là. Ah oui. Et allez-y, vous. Oh, c'est pas dit qu'aussi que ça fonctionne. Hein. Mais on va essayer. On dira que c'est de la faute du vent. Voilà. Ah, il y avait du vent. C'est le défi des archers, c'est-à-dire que il y a une... Venez ici avec moi, si vous voulez, je vais vous montrer. Il y a une particularité. Donc là, c'est une question de rapidité. Ça D'accord. signifie que un groupe à la rouge et un groupe à les blancs. Et le but, vous voyez, c'est de tirer la flèche comme ça. Hop, ça tourne. Et ainsi de suite. Et quand on a allongé les 4, Et ben on a gagné. la partie a gagné. Enfin, du coup, quand on a les 4 de son côté, on a perdu. Tout à fait. On va tirer la cible dans l'arbre, là, sur l'arbre. Alors déjà, est-ce qu'il y a un sens? Alors. Je vois qu'il y en a une qui est... Oui, comme ça. Vous vous mettez comme ça, voilà, c'est qui très est bien. zébrée. Hop. Comme ça, voilà. Alors si on le loupe, c'est bien. Ici, c'est de l'amusement. Hein. Il n'y a personne derrière. Non, il n'y a personne derrière. Vous pouvez y aller. Allez-y. Voilà. Ah, quand même. On se met ici, vous voyez le frelon asiatique qui est au bout là-bas, sur la pierre. Ah oui, oh, il est gros. Il est gros. Ah, c'est un On gros se met frelon. debout dessus. Je le positionne ici. Il tire entre les arbres. Voilà, en dedans. Vous l'avez? Oui, Waouh. il est dedans. Voilà. Vous voulez que je vous montre comment faire? Allez-y. Alors, en fait, la position, elle n'était pas bonne, Daniel. Déjà, il faut regarder l'animal, le flairer, le sentir. Et Oh voilà. là 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 là, mais c'est dur, hein. Et après, alors, sur une journée, donc on peut arriver à quelle heure et repartir à quelle heure? Il y a des personnes qui viennent le matin, ils font le barbecue, ils prennent leur temps. Il y a la pétanque, un jeu de pétanque. D'accord. Ils font le terrain de pétanque. Et dans l'après-midi, on repart pour une série de 3 heures. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir reçus ici à l'Arc d'Or au mât de Mazerolles. L'adresse exacte, c'est 4 Chemin du Terrier. chemin du Terrier. Et dessus, vous avez le numéro de téléphone, les gens m'appellent. Et puis déjà pour réserver, pour savoir. Très bien. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette activité. Vous pouvez venir ici en famille ou entre amis. À très bientôt. Dis-moi que t'en as marre, que tu veux partir. Viens, on s'en va, loin, toi et moi. Oui, il y a Daniel, il te regarde, il a envie de te tirer une flèche, mais tu as trop souffert, tu as bien trop souffert. Tu ne mettras pas ça.